C'est en 2008 que l'école polytechnique de Niamey a vu le jour avec le choix d'une seule filière enseignée dans l'optique d'une meilleure crédibilité de l'école et pour une formation de qualité. Une filière dite sécurité, réseau et système qui offre un double diplôme dans une approche dite APC ou approche par compétence qui fait aujourd'hui l'une des forces de l'EPN. Dans le système APC, en fait, l'étudiant apprend par l'action. Et dans la politique, ça veut dire l'intégration. Et l'enseignant, son rôle n'est pas un transmetteur seulement de connaissances, mais il est aussi un organisateur et un animateur de l'activité d'apprentissage. Une école dont la force réside également dans son immense réseau de partenaires avec lesquels elle partage les mêmes approches de formation. L'école est partenaire avec le Cégep de Sherbrooke au Canada. Donc, dans ce sens, tous nos étudiants sont inscrits directement au ministère de l'Éducation du Québec. L'école est aussi centre européen d'examen, tout ce qui est licence et master européen. L'école, elle est centre UNESCO, Univoc, elle est centre Microsoft, elle est centre Cisco. Là, tous nos étudiants, 100%, ils sont embauchés dès leur stage. Donc, nous avons des partenaires un peu partout dans le monde et nous nous appuyons des expériences d'autres pays. Donc, depuis sa création, l'école, elle n'a pas plus de 100 étudiants depuis la création parce qu'on est limité en nombre. Pourquoi? Parce qu'on a un objectif. Donc, et dans cette approche, on doit être proche de l'étudiant. On doit être proche de l'étudiant, on doit s'assurer qu'il maîtrise le domaine. Je vous donne un exemple. Pour faire des omelettes, tout le monde sait faire comment des omelettes, théoriquement, mais l'exemple, c'est que si tu prends un étudiant, non seulement il doit savoir les ingrédients pour faire l'omelette, mais il doit nous présenter une omelette déjà bien faite. Donc en fait, c'est un peu ça dans le domaine informatique. C'est pour ça que la plupart, autant qu'ils sont embauchés, d'autres travaillent à Orange, d'autres travaillent à Areva. Et durant même leur thème de stage, ce qu'on fait, on connaît déjà. Étant parenthèse, l'école, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle Groupe Benalia. Nous sommes déjà dans le domaine de l'énergie solaire, dans le domaine de l'électricité. Donc nous connaissons déjà les besoins du marché. Donc les thèmes qu'on donne à nos étudiants, c'est des thèmes qui répondent aux besoins. Donc si je connais ton besoin, je viens, je te présente quelque chose, c'est clair, je vais me vendre. Donc en fait, c'est comme ça que les étudiants ici, ils sont embauchés. Donc la force, vraiment, c'est ça, on les accompagne dans le domaine technique. Grâce aux performances que l'EPN a su développer en 8 ans d'exercice, une nouvelle filière très sollicitée par des sociétés locales et internationales est en train d'être programmée pour démarrer dès cette rentrée 2016-2017. Il s'agit de la filière A3E, automatisme, électricité, électromécanique, énergie. Et cette filière, je dirais que bon, c'est vraiment l'avenir pour les jeunes et pour les entreprises. Aujourd'hui, tous les problèmes qu'on rencontre, c'est les problèmes d'énergie. Et là, déjà, nous avons déjà quelques demandes de certaines entreprises pour placer nos étudiants par rapport à cette filière. Donc la filière, elle va tourner autour de 20 personnes. Peut-être il y aura des groupes en cours du jour et en cours du soir. C'est une filière vraiment très, très intéressante et qui répond aux besoins actuels vraiment du pays, surtout dans l'énergie. Dans le but de mieux assurer ces nouveaux axes de formation, l'EPN a jugé utile de quitter ses anciens locaux. Nous avons modifié les salles. Donc en fait, les nouveaux locaux, c'est pour permettre aux étudiants de bien se mettre à l'aise. Et aussi très important, au niveau de l'école, nous avons un centre de recherche et développement. Donc c'est aussi ce centre de recherche et développement qui cadre certains de nos étudiants. Donc pour un exemple, sur nos étudiants, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, nous avons des étudiants en fin de cycle, donc on leur propose un thème bien défini et ils le font à travers le centre de recherche et développement. Donc qui crée une école, crée les conditions pour accès au savoir. Et étant citoyen et patriote, moi je me bats pour qu'il y ait des compétences au niveau des jeunes. Je sais ce que c'est la compétence parce qu'en tant que PDG du groupe Benalia, on embauche des gens. On est confronté des fois à ces problèmes, il faut qu'on fasse des formations supplémentaires. Et aujourd'hui, de manière générale, c'est possible. Donc on a vraiment des preuves. Les étudiants ils sont embauchés et je pense pourquoi pas faire embaucher d'autres personnes. Donc vraiment, en résumé, notre souci, c'est qu'il y ait un niveau de compétence élevé pour répondre aux besoins de notre cher pays qui est en train de se développer. Situé au quartier Plateau, au pied de l'échangeur Malibéro, l'EPN reçoit des bacheliers et des titulaires de la licence après étude de dossier et un entretien. Sa vocation est de former des leaders citoyens capables d'être des agents de changement positif pour leur société.